Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Aujourd'hui, on analyse un article de Didier Taormina, publié en janvier 2026, qui nous plonge au cœur d'une confrontation majeure. L'Europe qui a décidé d'enquêter sur l'intelligence artificielle de Google. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Bruxelles a officiellement lancé une investigation sur le géant de la tech. Attention, ce n'est pas juste une petite vérification, c'est une procédure formelle qui pourrait bien redessiner les contours de l'IA sur notre continent. En fait, cette enquête, c'est bien plus qu'une simple procédure. C'est vraiment une nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose les régulateurs européens aux géants du numérique. Et tout ça dans un contexte où l'IA générative se déploie à une vitesse absolument fulgurante. Alors pour bien saisir tous les enjeux, il faut qu'on s'arrête un instant sur l'outil juridique que l'Europe a dégainé, le fameux Digital Markets Act, le DMA. C'est vraiment la pièce maîtresse de toute cette histoire. Le DMA, pour faire simple, c'est un peu l'arbitre sur le ring du numérique. Son but, c'est de s'assurer que les plus grosses entreprises ne profitent pas de leur puissance pour écraser la concurrence. Il impose des règles du jeu très claires pour que le marché reste juste et ouvert. Et justement, dans le jargon de ce DMA, Google est qualifié de contrôleur d'accès. Ce n'est pas un titre anodin. Ça veut dire que l'entreprise est une porte d'entrée quasi obligatoire vers le marché numérique et ce statut lui impose des obligations bien spécifiques, notamment en matière de transparence et d'équité. Et là, on touche à une vraie différence de philosophie. D'un côté, l'Europe choisit une approche qu'on pourrait dire préventive. Elle met en place des garde-fous pour protéger des valeurs comme la vie privée ou la libre concurrence. De l'autre, les États-Unis ou la Chine ont une approche plus permissive où l'innovation et la croissance rapide priment souvent sur la régulation. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, entrons dans le cœur du réacteur. Concrètement, qu'est-ce que la Commission reproche à Google? Qu'est-ce qui est dans son viseur? Alors, les points d'inquiétude sont nombreux. La Commission s'intéresse de très près aux fameuses petites lignes des conditions d'utilisation, celles qu'on accepte tous sans jamais les lire. Elle veut savoir comment Google utilise nos données personnelles pour entraîner ses modèles d'IA. Est-ce que les choix qu'on nous propose sont de vrais choix? Et peut-on facilement récupérer nos données? Ce sont toutes ces questions qui sont sur la table. Et cette question, elle résume parfaitement tout l'enjeu. Dans un monde technologique qui devient de plus en plus complexe, la notion de consentement éclairé est absolument centrale. Est-ce qu'un simple clic sur un bouton « J'accepte » a encore un sens quand les conséquences sur notre vie privée sont si importantes? C'est vraiment le nœud du problème. Ok, maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur, parce que cette affaire, elle va bien au-delà du seul cas de Google. En réalité, c'est tout l'avenir de l'intelligence artificielle en Europe qui se joue ici. Et ça nous amène au grand dilemme. C'est la critique qu'on entend souvent, à force de vouloir tout réguler, tout encadrer. Est-ce que l'Europe n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Est-ce qu'elle ne risque pas de freiner à l'innovation et de prendre un retard énorme sur les États-Unis et la Chine? C'est une vraie question. Mais il y a une autre façon de voir les choses. On peut aussi se dire qu'en imposant des règles du jeu claires et équitables, même aux plus grands, l'Europe crée un environnement plus sain. Un terrain de jeu plus juste qui pourrait, qui sait, permettre à des champions européens comme Mistral AI de se développer et de rivaliser. Alors, la question que tout le monde se pose, comment ce match va-t-il se terminer? Plusieurs scénarios sont sur la table et pour l'instant, l'issue est vraiment incertaine. D'abord, il faut savoir que ça ne va pas se régler en un claquement de doigts. Le processus est assez long. Il y a une phase d'enquête, de collecte d'informations. Ensuite, Google aura bien sûr l'occasion de présenter sa défense. Et ce n'est qu'à la fin que la commission rendra sa décision. Ça peut prendre des mois, voire des années. En gros, on peut imaginer 3 grandes issues possibles. Premièrement, la commission pourrait classer l'affaire sans suite. Deuxièmement, les deux parties pourraient trouver un accord à l'amiable où Google s'engagerait à modifier certaines de ses pratiques. Et enfin, le troisième scénario, le plus redouté par Google, une condamnation avec des sanctions à la clé. Et quand on parle de sanctions, il faut bien mesurer ce que ça représente. L'amende peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Pour un acteur comme Google, ça se compte en dizaines de milliards d'euros. Autant dire que l'enjeu financier est colossal. Au fond, cette phrase résume tout. Parce qu'au-delà des détails techniques et juridiques, cette enquête, c'est un véritable test. Un test pour savoir si l'Europe a les moyens de ses ambitions, si elle est capable d'imposer ses règles et de défendre sa vision dans le nouvel ordre numérique mondial. La question reste donc entière et elle est fondamentale pour notre avenir. Est-ce que l'Europe peut vraiment s'imposer comme une puissance régulatrice face aux géants de la tech? La réponse qu'apportera cette affaire nous donnera une très bonne idée de la place que le continent occupera dans le monde de demain. Pour suivre de près l'évolution de ce dossier passionnant et pour ne rien manquer de l'actualité de l'IA, rendez-vous sur le portail ia-info.fr.